les côtes. Alors, les côtes c'est très simple. C'est simplement une alternance d'une maille endroit et d'une maille envers. Donc, une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. Et ça vous donne ça. Ça ressemble à du jersey, mais on voit voilà, que ça fait vraiment comme des tresses, mais séparées par, vous voyez le relief. Voilà. Donc, lorsqu'on tricote la maille endroit, on n'oublie pas de passer le fil derrière la maille endroit, on passe le fil devant pour tricoter la maille suivante à l'envers. Il ne faut surtout pas oublier de déplacer le fil, sinon on obtient des choses bizarres. Voilà, donc le fil devant pour tricoter la maille endroit et le fil derrière. Non, pardon. Le fil derrière pour tricoter la maille endroit et le fil devant pour tricoter la maille envers. Donc là j'ai un nombre de mailles paires. Voilà, il y en a 10. Donc j'ai commencé par une maille endroit et j'ai fini par une maille envers. Je vais donc recommencer par une maille à l'endroit. Si vous voulez toujours commencer par une maille endroit, prenez un nombre de mailles paires. Autrement, il faudra faire attention. Il faudra commencer un coup avec une maille endroit et un coup avec une maille envers. Donc si on arrête le tricot en cours de route, et ben voilà, faut s'en souvenir quoi. Pour toujours s'en souvenir, prenez un nombre de mailles paires. Et voilà. Donc le fil derrière pour faire une maille endroit, le fil devant pour faire la maille envers. Et ainsi de suite. Alors on obtient ça. Donc ça c'est très demandé par exemple au début des tricots, au début des bonnets ou des pulls, parce qu'en fait ça crée une élasticité comme ça. Voilà. Donc ça va resserrer le bas du tricot. Voilà pour les côtes 1-1. Maintenant les côtes de 2. Alors voilà les côtes de 2. Et vous voyez que la partie avec les petites tresses est plus épaisse et la partie entre est aussi plus épaisse. Donc c'est simplement parce qu'on a fait, plutôt que de faire une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, on fait 2 mailles envers et 2 mailles endroit. Voilà, donc là c'est pareil, on n'oublie surtout pas de passer le fil devant pour tricoter les 2 mailles à l'envers. Et
file derrière pour tricoter les 2 mailles à l'endroit. Et là je finis par 2 mailles à l'envers. Donc là j'ai pris un nombre de mailles pair, c'est pareil, c'est 10 mailles. Sauf que si vous voulez toujours commencer par 2 mailles endroits, il faut que vous preniez un nombre de mailles qui est un multiple de 4. Donc là, j'aurais dû prendre 8 ou 12 si je voulais toujours commencer par 2 mailles endroits. Donc là, c'est pas un multiple de 4. Donc je dois faire attention au début de mon rang. Donc là, j'ai fini par 2 mailles à l'envers. Donc je dois commencer par 2 mailles à l'endroit. Mais visuellement, voilà. Donc là, on voit que c'est à l'endroit. Et là, on voit que c'est à l'envers en fait parce qu'il y a des petites bosses comme ça. Voilà, donc quand vous voyez ça, ça veut dire que ces mailles-là, il faut les tricoter à l'envers. Quand vous voyez pas, ça, là quand c'est du côté des petites tresses en fait, ça veut dire qu'il faut tricoter à l'endroit. Si vous voulez pas vous embêter, prenez un nombre de mailles qu'on peut multiplier par 4. Donc là, ce sera hop, 2 mailles endroits, deux mailles envers, et ainsi de suite. Toujours en n'oubliant pas de faire passer le fil devant pour les mailles envers et derrière pour les mailles endroits. Et voilà les côtes de 2. Donc ici on a des côtes 1-1. Ici on a des côtes de 2. Il existe les côtes 3-3, les côtes 2-1, 2-3, enfin c'est vraiment... Mais celles-ci c'est les plus demandées. Et de toute façon quand on vous demande des choses un petit peu particulières, on vous explique comment les faire. Voilà, donc ça se trouve très souvent. Vous voyez à la base de mon pull, là, hop, il y a des côtes. Vous voyez que ça resserre un petit peu la manche. Voilà.